Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 13 octobre. Je vous parle le matin un petit peu d'inflation. On a eu des chiffres aux États-Unis. On parle de 5,4 %. C'est de l'inflation qui est assez élevée, alors qu'on sait que les banques centrales préfèrent avoir une inflation autour de 2 %. Donc beaucoup, beaucoup d'inflation. Hausse du coût de la vie. On peut regarder ça un peu partout à travers différents secteurs. Je regarde actuellement là, les masses monétaires, hein, la machine à imprimer. On voit que depuis le début de la pandémie, là, la réponse des banques centrales a été de sortir l'imprimante. On imprime des billets, on augmente les masses monétaires. On le voit, c'est assez évident. Mais l'impact de tout ça, c'est que, bon, premièrement, au niveau des indices boursiers, hein, la bourse S&P, Dow Jones, etc., aime beaucoup, hein, l'augmentation des masses monétaires. Quand le fric circule dans l'économie, ben, une bonne partie de ça s'en va dans les indices boursiers, dans l'investissement, par exemple. Donc, une réaction très positive suite à ça. Par contre, ça crée de l'inflation, hein? Masse monétaire. Plus il y a de l'argent en circulation, plus il y a de l'inflation, plus l'économie pourrait dire qu'elle est en surchauffe. Je regarde d'autres choses qui me disent qu'il y a de l'inflation, hein. Qu'est-ce qui coûte plus cher aujourd'hui? Baril de pétrole, on était à, bon, la pandémie l'a fait baisser à des niveaux un peu plus bas que l'équilibre. Mais aujourd'hui, hein, hausse du baril de pétrole, on met du pétrole un peu dans tout pour se déplacer, pour la demande énergétique, ça se répercute dans plein de choses. Je regarde le gaz naturel en hausse, je regarde le prix du café, aller prendre un petit café au Tim, ça va coûter plus cher, ça, éventuellement. Le sucre, tu veux mettre du sucre dans ton café, hop là, ça va coûter plus cher. Du coton pour se vêtir, ça coûte plus cher. De l'acier pour. Qu'est-ce qu'on fait avec l'acier? On fait plein de choses avec l'acier. On peut faire des structures, on peut habiter, on peut faire des véhicules. Il y a plein de choses, hein. Tout coûte plus cher en ce moment. Le blé, hein, augmentation, le pain, la baguette va coûter plus cher. L'avoine aussi, hein, des petits muffins ou même mettre du lait d'avoine si on est fancy. Donc, tout coûte plus cher. Je regarde maintenant au niveau immobilier. L'immobilier coûte plus cher aussi. Se loger, hein, donc une partie de notre budget va aller là. Je regarde aussi dans le transport maritime, par exemple, les fameux containers qui valaient 2000 pièces. Ben, c'est pas que le container valait, c'est le transport, partir du point A au point B. Un container maritime, mais aujourd'hui, ben, ça vaut plus de 10 000 $. Ça fait x5. Donc, tout a augmenté, même au niveau, là, on rentre dans ce qui m'apparaît être un élément très, très répandu, là, la main-d'œuvre, la pénurie de la main-d'œuvre. Je regardais, c'est paru hier, ça, OK, le 12 octobre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui démissionnent de leur emploi. OK? Donc, quits. Je vous dis bye bye, boss. OK? On avait eu jamais. OK? En fait, ça ne veut pas nécessairement dire que les gens sont paresseux. OK? Ça veut dire que les gens veulent quitter, veulent démissionner de leur emploi, probablement pour avoir des meilleures conditions, hein, des conditions probablement salariales ou des meilleurs environnements de travail. On veut changer de métier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, elle est bien réelle. Ce n'est pas nécessairement de la paresse, c'est dire que les employeurs font tout pour attirer les employés dans leur commerce, pour faire virer les usines parce que ça prend de la main-d'œuvre. Donc, c'est un enjeu. Et finalement, mais ça va avoir un impact aussi sur les salaires qui, éventuellement, va avoir un impact aussi sur l'ensemble des biens et des services. Donc, les banques centrales se retrouvent face à un choix de monter les taux, hein. Si on monte les taux trop tôt, ben, l'économie pourrait s'écrouler, pas nécessairement, mais c'est une probabilité. Ou on les laisse faibles, comme c'est le cas actuellement, et on se dit, ben, on va dealer avec l'inflation, une inflation qui est très, très élevée. Et on nous dit qu'elle est transitoire, donc elle est temporaire. Par contre, de plus en plus, on se questionne, est-ce qu'elle sera vraiment temporaire? C'est en fait dire, oui, oui, c'est temporaire, mais on ne sait pas quand exactement. C'est-tu temporaire un mois? C'est-tu temporaire un an, 3 ans? Ça va-tu prendre 10 ans? On ne le sait pas exactement. On se doute évidemment que cette inflation-là va un jour redescendre, mais quand? C'est une méchante bonne question. Évidemment, je vous fais des exemples un peu farfelus, mais je me rappelle en 1917, hein, des mesures temporaires d'impôts. Ben, aujourd'hui, en 2021, on en paye encore des impôts parce que ben, finalement, les coffres du gouvernement se sont un peu habitués à tout ça. Autre chose qui est temporaire et transitoire, c'est la Coupe Stanley à Toronto, hein, depuis 1967. Ils n'ont pas gagné. Je ne sais pas si on s'en réjouit ou pas. Regardez bien. Donc, des choses temporaires qui durent plus longtemps qu'on le pense, ça existe. Alors, ben, je vous dis bonne journée, faites attention à l'inflation. On est dedans. OK? Bye.